D'abord, je voulais vraiment vous m'excuser parce que je vous ai retardé. Et comme je l'ai dit, c'était pour le bien parce que ce chiour, il sera diffusé on va dire en grande pompe. Il y aura beaucoup de gens qui vont pouvoir l'écouter, Bédrat Hachem. Et je voulais vous prévenir que ce chiour, il ne vise personne. La seule et unique raison pour laquelle j'ai décidé de... Bonsoir, ça va, tu vas bien ? La seule et unique raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ça, je vais vous dire, c'est très très simple. Malheureusement, quand on est dans le domaine du communautaire, et plus précisément du consistoire et de la ville, on entend des histoires, ou quand on fréquente beaucoup de monde, on entend des anecdotes qui des fois nous font beaucoup de peine, parce qu'on entend qu'il y a des couples qui malheureusement se séparent, on entend des couples qui sont dans une tension extrême, on entend des comportements tant du côté des hommes, tant du côté des femmes qui ne devraient pas exister. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une campagne. Vous êtes peut-être les premiers à l'écouter ce soir, ce cours, mais il va tourner dans la ville, je l'espère, parce qu'on a besoin de se réveiller. C'est pour ça que je dis que ce soir, je ne vise personne, je ne prends parti de personne, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. Autant la responsabilité incombe aux femmes, autant la responsabilité incombe aux hommes, et autant la responsabilité incombe à la société dans laquelle on vit, parce que malheureusement, ça aussi, ça joue sur notre couple. Et c'est voilà, le sujet de ce soir, c'est essayer d'expliquer, y a-t-il véritablement un danger d'avoir une proximité, une familiarité avec un homme ou une femme qui n'est pas mon conjoint ? Est-ce que c'est véritablement un danger ? Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dédier ce shiur pour plusieurs personnes. Tout d'abord, on va commencer par ceux qui sont présents pour la Refoua Shelema de Sandy Rachel Chaya Sarah Bat Henriette Kouka. Et pour la Refoua Shelema de Jacqueline Bat Hilda Flora. Je sais que normalement on a une feuille aussi où on cite les malades et ceux qui sont disparus. Et pour la Refoua Shelema de Ariel Ben Sol. Et pour les Lou Nishmat, on le dira peut-être après, on va finir d'abord avec la Refoua Shelema. Eliaou Ben Chana Amar. Ah, impeccable. Et pour la Refoua Shelema de Evi Esther Bat Yael Amozeg, pour la Refoua Shelema de Georges Yosef Ben Chana Sarah Bat Yohan, Edna Bat Sylvia, Fernande Rivka Bat Louama, Shalom Ben Sultana, Myriam Bat Henriette, Aaron Ben Carol, Jacqueline Frecha Bat Zari Amselem, Shalom Ben Sultana, Myriam Bat Henriette, Léonie Bat Mesaouda, Abel, Anna Bat Esther, Anna Yael Bat Geoula, Odelia Bracha Esther Bat Joël, Shirel Adassa Bat Sultana, Liane Bat Neria, Carole Sarah Bat Fanny, Francine Sultana Bat Esther, Solika Shulamit Bat Isa Aliza, André Kamra Bat Sultana Rachel, Yosef Ben Daniela, Chana Bat Chaya, Noah Rivka Bat Rachel et Yosef Hanania Eliaou Ben Rachel. Ainsi que pour les Lou Nishmat, vous m'avez dit le grand-père ? Non, c'est la grand-mère. La grand-mère ? Gilberte. Perle. Bat Rachel. Obadia Shayom. Non, c'est demain, c'est les Shiva. Shemachar Pekudat Shiva. Yaakov Ben Esther, Nicole Teboul, Louziette, Choukra Bat Simcha, Laurent Ben Nicole, Rav Yosef Chaim Citruk, Véronique Bracha Bat Chaya, Naomi Rachel Bat Shirel Simcha, Alexandre Fredj Ben Oulaïda, Nathalie Ben Haïm, Zari Telouk, Simcha Bat Esther, Lydia Sarah Bat Serdouda et Elsa Levana Bat Myriam, les Elou Nishmatam. Donc j'étais en train de dire que ce chiour, il va pas viser forcément, je ne suis pas venu parler ici, je compte vraiment le faire à plusieurs endroits, de par ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines et ces derniers mois, qu'il y a des couples qui se déchirent et qui se séparent parce que justement, quand on entend un petit peu l'histoire, on voit que si chacun il avait mis du sien au niveau de la pudeur, au niveau de la proximité qu'il puisse avoir des fois entre les hommes et les femmes, ça ne serait pas arrivé. Et malheureusement, je pense qu'on n'informe pas assez les gens sur ce que la Torah elle a attendu de nous. On va commencer par un pasouk dans Parashat Kedoshim qui nous dit Kedoshim tiyu ki kadoshani. La Torah l'a dit explicitement, vous serez saints parce que moi-même je suis saint. Et Rashi explique sur plaque qu'est-ce qui s'appelle être saint. Evru prushim min ha'arayot. Éloignez-vous des mariages interdits ou mina avera et de la faute. Chez Kol Makom chez Atamotse Geder Erva, Atamotse Gdusha. À chaque endroit où je dois m'éloigner de la faute et de l'impureté, alors à ce moment-là, je m'appelle Kadosh. Et le Ramban sur place a expliqué quelle est la notion de Kadosh.
Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de saint? C'est pas forcément vis-à-vis d'un mariage interdit, parce que Rashi, apparemment, il a expliqué que ce qui était interdit, c'est de se marier avec une femme interdite, fréquenter une femme qui n'est pas la mienne, ou bien fréquenter un homme qui n'est pas le mien. Or, le Ramban va dire quelque chose, quand on parle de séparation, de parouche, je dois me séparer de quelque chose qui, en fait, en général, m'est permis. Dira le Ramban, même vis-à-vis de mon épouse, et ça on le sait très bien, c'est ce qui s'appelle Ilchot Nida, quand une femme est indisposée, je me sépare d'elle, dira le Ramban, la mitzvah d'être saint, c'est même vis-à-vis de sa femme. Ne pas croire, et d'ailleurs la Gemara, elle a résumé ça un petit peu de façon caricaturée, si on peut dire c'est une caricature, chez Loïou Anashim, que les hommes ne soient pas, excusez-moi de l'expression, à côté de leur femme, qui est arnégolim, comme des poulets, d'accord, qui sont toute la journée à vouloir être proches de leur femme. Il y a des moments, dira le Ramban, où la femme est permise, parce que la Torah m'a permis d'être avec ma femme, et il y a des moments où la femme a besoin d'être séparée du mari. Pourquoi je dis besoin? C'est pas qu'on la répudie, c'est pas qu'on a dit attention, c'est ta femme, mais à des moments elle est interdite. C'est bien plus que ça. Parce qu'aujourd'hui on lit des articles que même les non-juifs, ils ont pris sur eux d'être shomer nida, d'avoir ces moments de séparation. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si un homme et une femme vivaient tout le temps ensemble, à un certain moment, il y a une lassitude qui s'installe. Et si on n'a pas pris garde à cette lassitude, eh bien très vite, on va aller voir ailleurs malheureusement. La Torah, en amont, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, à un moment, et même sur un domaine de point de vue médical, on s'est rendu compte qu'avoir des rapports à ce moment-là, c'est dangereux même pour la femme. Donc on s'est rendu compte qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau épanouissement ou au niveau médical, il y avait un bienfait à ce que l'homme et la femme soient séparés pendant une certaine période. En tout cas, ça c'est l'avis du Rambam. Le Orach Chaim, lui, va rester beaucoup plus terre à terre. Il va dire qu'en fait, si c'est écrit ici « Kedoshim Iyu », vous devrez être saint. On ne parle pas ici d'une relation avec son épouse, parce que quelque part, on vit ensemble, c'est notre moitié, et même quand elle est interdite, on a encore un certain contact, on a un certain dialogue. D'ailleurs, c'est intéressant, et ça je l'ai rappelé il y a de ça quelques semaines, quand quand Avraham se trouve devant Avimelech, qu'est-ce qu'il va dire de sa femme? Achoti, c'est ma sœur. C'est ta sœur. Et quoi, on peut dire qu'Avraham Avinu, il a menti. Alors j'avais entendu au nom de mon mashgiach, il disait qu'en fait, tout homme avec sa femme, durant cette période d'indisposition, de nida, il doit entretenir avec elle une relation de frère et sœur. Voilà. Est-ce que toi, tu vas toucher à ta sœur? Mais est-ce que pour autant, tu vas pas bien t'entendre avec elle? Bien évidemment que non. C'est ta femme, tu la respectes, tu vas partager avec elle plein de choses sans avoir recours au physique. Donc bien évidemment, dira le Orach Chaim, quand la Torah nous a dit ici Kedoshim Iyu, c'est qu'apparemment, on n'est pas venu m'interdire une relation qui en général est permise. On est venu m'interdire et me prévenir sur une relation qui est interdite. Et qu'est-ce que la Torah est venue me dire? Quand bien même il y a des choses qui te paraissent permises, est-ce que moi j'aurais un problème de parler avec une femme? Est-ce que moi j'aurais un problème de lui passer quelque chose de main en main de façon amicale? Eh bien, dit l'Orach Chaim, même ce qui te permet en général, paraît permis, il faut que tu réfléchisses si véritablement ça ne va pas t'amener à quelque chose de plus dangereux. Comme ramène l'Orach Chaim, Ameratse Maot Miyado le Yadaisha, vous savez que ça existe. On n'est pas à ce niveau. Et je ne vous demande pas aujourd'hui de réfléchir sur ça. Mais en Israël, par exemple, il y a des petits bols devant les caissières, elles ne rendent pas la monnaie de main en main. L'argent est posé dans un bol et l'homme la récupère. Alors ils ont peut-être mis la barre très très haute, certes. Mais dit ici le Orach Chaim, ça peut commencer de ça. Alors c'est des petites choses, ça paraît par exemple futile, ou avoir une discussion amicale, quelque chose d'un petit peu plus proche. Au début, on a l'impression que c'est normal, et pourtant c'est pas normal. La Mishnah dans Avot nous dit, après je vais parler aussi pour les femmes, ne vous inquiétez pas. La Mishnah dans Avot, elle dit Al tarbe sicha im haisha. Ne multiplie pas le dialogue avec ta femme. Et je vais vous faire un petit peu plus peur que ça. Sur place, c'est écrit, c'est quoi Al-Tarbe, Sicha et Maïcha? Les commentateurs ont dit avec ta femme. Comment? Avec ma femme? La Torah, elle est aussi dure. Avec ma femme, j'ai pas le droit de parler. Les commentateurs ont dit quand elle est nida. Et pas n'importe quel dialogue.
Un dialogue qui est envoûtant, charmant, romantique. On sait tous le faire, ce dialogue, quand on a envie de se rapprocher. Ce dialogue-là, précisément, quand une femme est indisposée, il ne faut pas l'avoir. Un dialogue normal de discussion et de partage, ça oui, mais un dialogue qui est venu pour nous rapprocher, ça c'est interdit, a dit la Mishnah. Autre dialogue qui est interdit, ça c'est aussi intéressant, du Lachon Hara. Tu n'as pas le droit de rentrer à la maison et dire à ta femme, tu sais quelle crasse il m'a fait cet abruti. Mais c'est qui? Dis-moi c'est qui? Et tu lui dis c'est qui, bien évidemment. Et dit la Mishnah, tu te retrouves en train de pénaliser 3 personnes. Toi-même, la personne sur qui tu parles et ta femme, parce que maintenant tu vas la faire haïr celui qui t'a fait la crasse. Donc c'est ça, Altarbe, Sicha et Maïcha. Une femme, elle est tellement proche de son mari qu'elle ne pourra pas supporter que quelqu'un ait rabaissé ou fait un affront à son mari. Donc c'est ça le Altarbe, Sicha. A dit la Mishnah, Beishto Amrou. Si déjà dans la femme, on a dit d'être bienveillant et de faire attention à quelles paroles je vais sortir, Kalva Romer Be'eshet Ravero. Bon, il est ami de Rachamim ici. À plus forte raison, quand c'est pas ton épouse. Et la Gemara, elle a dit une chose qui est terrible. Encore un peu plus loin dans la Torah, c'est écrit Ki Hashem Elokecha mit'aler bemachanecha. Parce que Hashem va et se promène dans ton camp. Vehaya machancha kadosh. Et ton camp se doit d'être saint. Qu'est-ce que c'est un camp saint? Velo yir'e becha ervat davar. Qu'il n'y ait pas dans ce camp-là quelque chose de découvert, quelque chose de dévoilé, quelque chose qui n'est pas tsniout, qui n'est pas pudique. Veshav me'acharecha, ou bien Kadosh Baruch Hu va aller derrière. Ça veut dire quoi? Le Mosaf Rashi dit quelque chose de terrible. Lo yire becha erva. Si Chazve Shalom, dans ta maison, il y a des discours impudiques, des relations qui ne devraient pas avoir, des blagues ou des légèretés qui ne devraient pas avoir entre toi, parce qu'on invite des gens à la maison. Eh bien, ces légèretés-là, ou ce manque de pudeur, Veshav me'acharecha, Kadosh Baruch Hu, il ne restera pas dans ta maison. Et ça, les rabbinim, ils l'ont répété maintes fois et maintes fois. Le Rav Zilberstein, il ramène une histoire terrible de quelqu'un qui était enfoui dans des dettes. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il était rempli de dettes jusqu'à... Il n'arrivait plus à s'en sortir. Il est parti voir son Rav, et son Rav, il a dit quelque chose de très surprenant. Il a dit, tu fais attention à ce que tu regardes dans la rue? Tu fais attention de quelle manière tu parles avec les femmes qui t'entourent? Il a dit, alors, parler, je fais attention à ça. Mais c'est vrai que des fois, sur Internet, vous savez, malheureusement, aujourd'hui, on clique pour acheter un pot de fleurs et on vous montre des choses qu'on n'aurait jamais dû voir. Il a dit, c'est vrai que j'ai pas tous les filtres qu'il faut. Il a dit, protège ton ordinateur. Protège tes yeux de ce que tu regardes. Et le monsieur, au bout d'1 an, il a commencé à remonter petit à petit la pente. Ça veut dire que la parnassa, jusqu'à là, ça va. La parnassa, elle est dépendante de la façon dont tu te comportes, de la façon, comment est-ce que ton machané, ta maison, parce que ton machané, ton camp, c'est ta maison. De la manière dont tu te comportes, eh bien c'est ça qui va peut-être aussi intervenir dans ta parnassa, comme un Kadosh Baruch Hu, il va te nourrir et il va te donner de la parnassa. Maintenant, on est tous conscients de ce qui se passe en ce moment. Moi je vous dis la vérité, pourquoi j'ai voulu faire un cours comme ça? Parce que j'ai l'impression que tous, hommes comme femmes, nous-mêmes, on oublie un petit peu les gdarim, on oublie un petit peu les barrières qu'on devrait mettre dans notre couple et dans les gens qui nous entourent au fur et à mesure. Et d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de légèreté? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on peut incriminer personne. Les hommes, il y a des hommes qui sont brancheurs malheureusement, qui ont ce besoin de toujours être en conquête alors qu'ils sont pratiquement avec des petits-enfants déjà. Et ça c'est grave. Il y a des femmes aussi malheureusement qui de leur côté des fois peuvent être provocatrices. Et on va expliquer comment. Et en plus de ça, le troisième problème, on vit dans une société où aujourd'hui, c'est de la dépravation totale. Je vais vous parler après de ça. Donc en fait, on assiste ici à 3 problèmes qu'on va essayer de traiter ce soir. Tout d'abord, les hommes de leur côté, est-ce que des fois ils en font pas un peu trop autour d'eux? Deuxièmement, est-ce que les femmes de leur côté, avec tout le respect qu'on leur doit, est-ce qu'elles aussi, elles sont pas quelque part des fois un peu provocantes? Et troisièmement, est-ce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on n'est pas finalement influencé? Et chacun des 3 points, c'est la vérité. Chaque point, il a sa responsabilité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme véritablement, d'après la halakha pure et simple, et c'est ramené dans les poskim, normalement, si c'est une discussion futile, une discussion qui n'a pas lieu d'être avec une femme, il commet un issour. Assour les daber, imisha chez l'eau. Il n'a pas le droit de parler avec une femme qui n'est pas la salle. Alors attention, parce que ceux qui m'écoutent dans cette salle, et ceux qui m'écoutent peut-être ici en direct, on est pratiquement une trentaine, ils doivent penser que je suis un petit peu sauvage,
que je suis un peu trop religieux sur les bords, que je suis archaïque. Mais pas du tout. Il y a des fois où les discussions, elles vont prendre un aspect qu'on a l'impression qu'en fait, ils sont en train de faire un chidour. Mais ils sont chacun mariés. Ils ont chacun 3 ou 4 enfants. Ils ont même des petits-enfants. Et ils se parlent comme si c'était, excusez-moi du terme, des amoureux. C'est pour ça que je dis, je parle de ce genre de discussion. Je suis pas en train de dire qu'il faut devenir sauvage. Ne pas dire bonjour, merci, au revoir, comment vas-tu. Il y en a même qui disent que normalement, on n'a pas le droit de demander à un mari comment va ta femme. Si vraiment on élabore dans la halakha. Et ça, c'est poussé. Je parle pas de ça. Je parle pas de la politesse normale. Je parle ici de discussions qui finalement, d'accord, vont contracter à la fin une envie de charmer et une envie de plaire. Et ça, c'est interdit. C'est précisément sur cette discussion-là que ce soir, je vais essayer de parler. Et je vais vous dire, les Rachamim, ils ont toujours dit, pour se retirer de cette mida, parce que des fois, malheureusement, on a pris une certaine habitude, et cette discussion, elle devient un petit clin d'œil, une blague déplacée, un compliment mal placé. Et jusqu'à où tu vas aller? Comment on peut arrêter quelque chose de pareil? Alors les Chachamim, ils ont dit toujours, quand il y a une mauvaise qualité, quand on a un défaut, bien que ce ne soit pas adapté, mais il y a des fois où on a besoin. Vous savez, c'est comme les gens qui rentrent en désintoxication, pendant 2 semaines, ils ne touchent pas la cigarette, même pas une. Ben forcément, ils sont en désintoxication. Donc il y a des fois où il faut aller de l'autre côté. Il faut aller de l'autre côté, il faut s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très choquant. Des fois, tu vas dans des restaurants, mais moi, ça m'a choqué. Tu sais pas qui c'est qui est marié avec qui. C'est qui le mari de la femme de qui. Ils sont tellement en train de parler, ils sont tellement en train d'être proches, que tu te demandes qui c'est qui est marié avec qui. On raconte une fois une histoire, il y avait 2 couples, ils étaient très proches. Et ils marchaient ensemble dans la rue. À un moment, ils ne se sont pas rendus compte. Le mari d'une, il a été avec la femme de l'autre. Et la femme de elle a été avec le mari de l'autre. Et il y a quelqu'un qui passe. Qu'est-ce qu'il leur dit? Quel beau couple vous formez. Alors qu'ils n'étaient même pas, c'était même pas le mari et la femme. Il les a pris pour un couple. Et là, une des femmes, elle a fait un tilt. Elle a dit, mais c'est vrai. Il y a trop de proximité entre nous. Il faut qu'on remette les choses à l'heure. Et ça, on ne se rend pas compte, malheureusement. Et les Chachamim, pour cela, ils ont donné des barrières. Ils ont donné des barrières particulièrement, je ne veux pas rentrer tellement, je ne veux pas ce soir être trop virulent, mais juste vous dire que particulièrement chez les hommes, plus un homme, il entretient cet aspect charmeur et cette envie de parler, et plus malheureusement, il peut être capable de plus faire la différence, que Dieu nous en préserve, entre son épouse et les femmes qui l'entourent. C'est un besoin que ou on le calme, d'accord, ou, j'ai dit que j'allais être dur ce soir, ou bien, malheureusement, ça peut partir n'importe où. Et ça, je vais vous dire, malheureusement, il y a des gens qui sont tombés malheureux de ça. Moi, je vous promets, j'ai eu un témoignage il y a de ça quelques années, d'un homme qui m'a appelé en pleurs. Il m'a dit, toute ma vie, je me suis amusé à ça, à faire des conquêtes. Juste pour l'esprit de conquête. Ça veut dire que ça existe. Et puis à la fin, je me suis marié, mais cet esprit, s'est pas atténué. Et donc, même en tant que marié, je continuais à vouloir faire des conquêtes. Même en tant que marié, ma propre épouse, j'essayais de lui faire gagner des conquêtes. Et à la fin, je me suis retrouvé seul. Il m'a appelé, divorcé. Il m'a dit, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire parce que cet esprit, comme j'ai pas su l'atténuer, eh bien, petit à petit, il est devenu tellement habitué que c'est impossible de s'arrêter. Ah, vous allez me dire, mais bon, il peut avoir de l'amitié, Rav Chokron. Soyez tolérants. Qu'est-ce que vous êtes énervé ce soir? Alors, je vais vous ramener un témoignage d'une Goya qui s'appelle Catherine Blanc. Elle a écrit: une amitié homme-femme sans ambiguïté n'existe pas. C'est-à-dire que même les goïms, ils ont compris ça. Même les goïms, ils ont compris ça. Malheureusement, l'homme, il est comme ça. L'homme, c'est moi, je parle de moi-même. L'amitié n'existe pas. Il y a toujours une ambiguïté à la fin de cette amitié. Alors quoi, on est des sauvages? Non. On peut entretenir une discussion, mais vous savez très bien les limites. Où est-ce que on doit s'arrêter l'amitié et où est-ce que s'arrête la discussion? D'accord? Vous avez sûrement des gens, des clients et tout ça, vous n'êtes pas fait amis avec eux, pourtant vous avez discuté, vous avez traité ensemble, vous avez participé ensemble à des réunions, et bien évidemment que quand ça reste dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une affaire, vous devez parler. C'est pas que tu vas signer un contrat à 200 000 € et tu vas dire à madame, vous n'avez pas le droit de me parler, je signe pas. Lui, il est fou, le monsieur, d'accord? On parle pas ici, encore une fois, et même ça, dans le cadre du travail, on va en parler de suite, c'est pas sûr qu'on puisse faire ce qu'on veuille. Et c'est pour ça que les Chachamim, j'ai ramené ici des barrières qui sont valables, et là, je ne me retourne plus chez les hommes, après on viendra à parler des femmes, mais les Chachamim, ils ont établi des barrières
que chacun il doit respecter. Par exemple, on reçoit une carte à la maison, on sait que le mariage où on va aller, ça va être plus une soirée dancing, d'accord, qu'un mariage et un repas de fête et de khatouna. Est-ce que je peux aller là-bas? Est-ce que je peux me retrouver avec des danses au milieu, sachant qu'il va y avoir de l'alcool? Qui dit alcool dit légèreté. Qui dit légèreté dit les barrières se baissent. Et je ne veux pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut pas croire que quand il y a des mariages qui sont mixtes comme ça, on reste insensible. De me dire, Chokron, arrêtez, ce soir vous n'avez vraiment... Regardez, je vais vous dire une halakha qui est écrite dans les poskim. Un mariage qui est mélangé du début à la fin. Les poskim, ils ont dit, c'est pas sûr, et beaucoup ont tranché de cette manière, que quand on fait le zimoun, vous savez, dans le zimoun, c'est la prière qu'on fait avant le Birkat Amazon, où on rassemble les hommes ensemble. S'il y en a 3, on fait zimoun à 3. S'il y en a 10, on fait zimoun à 10. Et si c'est un zimoun de mariage, qu'est-ce qu'on dit? Chez Asimcha Bim Ono. Que dans le palais de Dieu, il y a, au moment où on est en train maintenant de fêter ce mariage, une grande joie. On dit les poskim, si c'est un mariage mélangé, on ne dit pas chez Asimcha Bim Ono. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se réjouir de voir un tel mélange au moment d'un mariage. Donc tu ne dis pas chez Asimcha Bim Ono. Il faut s'empêcher de dire Asimcha Bim Ono. C'est vous dire jusqu'à où ça va. Donc ça, c'est du côté des mariages. Maintenant, sur le lieu de travail, on est sur un lieu de travail. Est-ce que moi, j'ai le droit de m'enfermer dans un bureau avec une femme? Assour. Ça s'appelle Yichoud. S'il n'y a personne qui peut rentrer dans ce bureau ou que c'est un bureau qui est isolé, je ne peux pas m'enfermer dans ce bureau avec cette femme. Bon, mais juste on discute ensemble. Non. Là, maintenant, vous êtes enfermés, vous êtes en danger. Pas en danger de mort, mais en danger de dégringoler. Et même si ce n'est pas dans une même pièce, j'ai des collègues de travail, ok, mais est-ce que toi, tu peux te permettre d'aller proposer à ton collègue de travail ou à ta collègue de travail d'aller lui faire un café? Ou de lui poster son courrier, ou d'aller lui faire des courses? Fais ça à ton copain, tu vas voir ce qu'il va te dire. Tu dis, David, je t'ai fait un café, j'ai posté ton courrier, j'ai même été te faire les courses. Ouh là là, tu es dangereux, toi. Faut vérifier tes tendances. Donc quand c'est ton copain, tu te sens pas de le faire. Mais quand c'est ta collègue de travail, tu veux bien lui faire. Pourquoi? C'est qu'encore une fois, il y a peut-être un esprit charmeur qui ne devrait pas être. Et pour cela, comme j'ai dit tout à l'heure, les Chachamim, ils ont établi toutes sortes de principes et de règles. Ce soir, on ne peut pas faire parce que ce serait un chiour en soi à faire, de ce qui s'appelle le yichoud. Il y a une façon de s'isoler qui est interdite, à moins qu'il y ait des enfants au milieu, à moins qu'on soit en plein jour et qu'il y ait la possibilité de rentrer dans cette maison ou que la porte reste ouverte. Il y a des halachot, d'accord, qui vont permettre à l'homme justement de se protéger, à la femme aussi, d'arriver à plus de proximité. Comme on n'a pas le droit, par exemple, vous le savez, les hommes n'ont pas le droit d'écouter une femme chanter. S'ils savent c'est qui, c'est un problème d'écouter une femme chanter. Comme on n'a pas le droit de sentir le parfum d'une femme, de marcher derrière elle. Tout ça, c'est des agdarot, c'est des petits détails qui apparemment paraissent très très misquins, si on pourrait dire ainsi, ou bien obsessionnels. Mais au bout du compte, l'homme, il reste un homme et la femme, elle reste une femme. Et si les Chachamim, ils ont mis ces gdarim, ils ont mis ces barrières, je peux vous garantir que les gens qui malheureusement sont tombés de l'autre côté du panneau et qui ont quelque part regretté d'être tombés là-dedans, ils se disent finalement dommage que je n'avais pas fait attention à tout ça. Et je veux dire, au départ, quand ça arrive et quand on a ces relations qui sont un petit peu ambiguës, on se dit mais pourquoi finalement être sauvage? C'est dommage d'être sauvage, il faut faire bonne impression. Et en voulant faire bonne impression, on fait tomber certaines barrières. Et en ayant fait tomber certaines barrières, qu'est-ce qui se passe? Eh bien finalement la familiarité s'installe et après, pour tout vous dire, on ne sait plus comment s'en sortir. Parce que quand on est rentré là-dedans, eh bien à la fin ça devient très difficile de pouvoir en ressortir. Je pense que j'ai assez donné sur les hommes. Maintenant je vais vous dire au niveau des femmes aussi, c'est exactement la même chose. Il y a un pasouk dans Megillat Ruth, quand Ruth elle est venue chez Boaz et qu'elle lui a dit, ou plutôt avant, Naomi, sous le conseil de Naomi, sa belle-mère, Ruth est partie dans le champ glaner du blé. Et quand Boaz voit Ruth en train de glaner le blé, il va poser une question. Il va dire, Lemi hanahara azot, à qui appartient cette jeune fille?
Et Rashi sur place, qu'est-ce qu'il va dire? Vechi darko shel Boaz, lishol banashim. Et est-ce que c'est l'habitude d'un homme de demander? Vous voyez déjà que Rashi, il est très virulent. Il dit, je comprends pas, il fait quoi Boaz là? Pourquoi il se renseigne sur ces jeunes filles? Il dira Rashi, et la divrei tsniout Rahaba. Il a vu chez elle une certaine pudeur. Qu'est-ce qu'il a vu? Rahaba vehaita melaketet omdot meumad veshorfot meyushav. Quand elle voulait ramasser des blés qui étaient debout, elle se baissait pas. Et ceux qui étaient par terre, elle s'accroupissait justement pour pas découvrir, pour pas se découvrir. Donc il a dit, cette femme-là, c'est une femme de qualité. J'ai envie de savoir d'où est-ce qu'elle vient, de quelle famille elle vient, pour qu'elle ait autant de pudeur. Qui a parlé aussi de ça? Bilham. Vous savez que Balak, il voulait à tout prix maudire le peuple juif. Il voulait maudire le peuple juif. Et à chaque fois qu'il a envoyé Bilham pour maudire le peuple juif, c'était des brachot qui sortaient. Et à un moment, qu'est-ce qu'il va dire? Matovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël. Mais quoi, il regarde les tentes, Bilham. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'elles venaient de chez Decathlon? Que c'était des lafuma? Qu'est-ce qu'il s'en fout des tentes? Eh bien, Rashi va dire Ra'a pitreen. Il a vu que les portes des tentes, Enan mechuvanim zemulze. Il n'y avait pas un vis-à-vis comme des fois on peut avoir. Tu ouvres la porte, tu vois ton voisin en train de boire un café. Je suis poli, d'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a vu, Bilham? Il a vu cette particularité d'avoir la tsniout, la pudeur à l'intérieur de la tente. Il n'y avait pas de vis-à-vis. Je ne voyais pas ce qui se passait, c'est mon voisin. De nouveau, on voit cette mida de tsniout. Je vais vous dire, une épouse juive, une bat Israël, sans parler même d'une épouse, une fille à partir de l'âge de 13 ans. Kol kevuda bat meler penima. Le respect d'une femme juive, c'est que elle est à l'intérieur. Quoi, enfermée dans la maison? Ça va pas, Rav Chokron? Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle sait garder ce qu'elle a à l'intérieur. Elle ne se montre pas à qui veut la voir. Elle a cette pudeur, elle a ce respect de dire je suis une bat Israël, donc j'ai pas besoin de montrer quoi que ce soit. Je suis pudique. Une princesse, c'est pudique. Allez voir si par exemple la reine d'Angleterre, on va la trouver en maillot de bain sur la plage. Jamais vous trouverez une photo de, je vais pas chercher, mais j'imagine, de la reine d'Angleterre en maillot. Ça n'existe pas. Toujours un tailleur pudique, un chapeau, des chaussures, bien habillée, élégante. Je me trompe? Non. Parce que c'est une princesse. Alors nous, on est moins que ça. Les Bnot Israël, elles sont moins que ça. Elles qui descendent des Shtem Esrei Ashvatim, des 12 tribus, elles qui ont donné naissance à tellement et tellement d'enfants, qui sont devenus des lumières dans le peuple juif, elles sont moins que cette princesse. Chas de Shalom. Elles sont autant. Est-ce qu'elles ont besoin de montrer quelque chose? Eh bien, c'est la même chose pour une femme juive. Toute femme juive, elle doit avoir cette pudeur. Que ce soit tout d'abord au niveau de ses vêtements, les parties qu'habituellement on cache, on ne doit pas les montrer. Des habits qui moulent, on ne doit pas les mettre. Des habits qui sont criards, fluorescents, de couleurs vives, ça ne doit pas se montrer, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a certaines femmes, malheureusement, qui montrent trop. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'être mises en valeur, et on va en parler à la fin du cours. Pourquoi elles sont comme ça? Mais normalement, tu n'as pas besoin. Si à l'intérieur de toi, tu es comblé de bonheur, et tu es comblé de joie, et tu as un mari qui te met en valeur, tu n'as pas besoin de montrer tout ça. Pourquoi tu veux montrer tout ça? Et je vais vous dire, comme il dit le Rav Desser, c'est un peu comme le Haïnara. Il a dit le Rav Desser, on en avait parlé une fois à ce chiour ici du Haïnara. Le Haïnara, ça n'existe pas, on l'avait dit. Mande chashbe pagabe, mande lo chashbe, lo pagabe. Celui qui craint ça, alors forcément, il va devoir mettre le fil rouge, il va pas devoir sortir son fils pendant 3 mois de la maison. Dès qu'il va acheter une nouvelle voiture, il va se dépêcher de pas. Dès qu'il va mettre un costume, il va essayer de le mettre le moins possible ou de pas le montrer. Il va enlever l'étiquette à l'intérieur, il va cacher sa montre, il va mettre une étiquette, il va mettre un scotch dessus pour pas qu'on voie la marque. Ça peut aller très très loin. Pourquoi? Parce que man derachbe, celui qui y croit, alors ça l'atteint. Il a dit dans un dessert, ça, c'est dans le cas normal. Mais il a dit quelqu'un qui se montre toute la journée. Et Rav Meir, ce bag, Zecher Betzadik Vekadosh Livracha, il expliquait toujours ça. Quelqu'un qui se montre, il attire sur lui le Haïnara. Même s'il n'y croit pas. Quelqu'un qui étale sa fortune, ou qui étale ses moyens, ou qui étale sa vie, là il va être atteint. Pourquoi il a dit Rav Meir ce bag? Mon Rav,
Il dit parce que quand je me rappelle comment il nous avait dit ça, tu vas mettre une belle montre au poignet, et pas une Festina comme il a Rav Chocron, une Rolex, quelque chose de brillant comme ça, avec plein de diamants. Et ton copain, qu'est-ce qu'il va dire? Oh là là, la belle montre. En haut, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ouvre un beddin, on ouvre un tribunal, et on dit, celui-là, il a plus de mitzvot ou il a plus d'averot pour avoir une montre comme ça? Et si on voit que tu as plus d'averot, pendant que tu fais ton footing, tu vas pas te rendre compte qu'il y a un poteau en fer bien pointu, et puis tu vas passer avec ta Rolex, juste le jour où la garantie elle est passée, et boum, elle va exploser. Elle va exploser. Elle va exploser. Moi, je suis prêt à débattre. Pourquoi vous dites ça? Oui, mais madame, ça va. Il y a se faire plaisir, où là, je suis entièrement d'accord avec vous, et il y a des gens qui, à outrance, se montrent. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence? Il y a des gens qui, à outrance, vous les voyez rentrer, dans la salle. Regardez-moi, j'arrive, attention. Je parle pas des gens qui de façon tsanoua, pudique, vont mettre ce qu'il faut mettre, et ils ont raison à juste titre de se faire plaisir. On parle de gens qui sont exubérants. Tout à fait. Parce que malheureusement, des fois, il y a des gens qui vont nous mettre le Aïn Hara parce qu'on peut en trop en montrer sans faire exprès. Ou alors, d'accord, qui ont le Aïn Hara. Mais comment vous pouvez savoir que c'est le Aïn Hara? Peut-être que c'est aussi le mazal de chacun. Attention, il y a aussi le mazal, la destinée de chacun, qui va faire que telle et telle personne, elle peut être atteinte de quelque chose, parce qu'en haut, les comptes sont arrivés. Il y a plusieurs façons d'être atteint. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire quand même, pourquoi je parle de tout ça? Après, on peut en discuter avec plaisir. C'est la même chose. Une femme, elle dit, mais qu'est-ce que ces hommes, ils sont regardants. Mais comment tu t'es habillé? Avec quoi t'es sorti ce matin? De quoi est-ce que tu as l'air? Peut-être que c'est toi qui a attiré le regard, sans t'en rendre compte. De quelle manière t'es sorti ce matin? Toi, tu te plains que les gens, ils sont pas pudiques. Mais peut-être que c'est toi le problème. Peut-être que toi, t'as pas fait garde comment est-ce que t'es sorti ce matin. Et donc, la Torah nous l'a dit, il fnei hiver devant un aveugle, parce qu'un homme, il faut dire ce qui est ce soir. Ce soir, je vais être un peu virulent. Ça reste un homme, l'ifnei hiver, l'otiten mirchol. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Et maintenant, malheureusement, cette idée-là de pudeur, elle a dégringolé énormément. Il n'y a qu'à voir, comme je dis toujours, regardez aujourd'hui la mode, aujourd'hui dans la mode d'aujourd'hui, plus on en découvre, plus on est à la mode, c'est comme ça. Un jour, je ne sais pas ce qui va leur rester, peut-être une feuille de vigne, et encore, et encore. Mais aujourd'hui, plus on est à la mode, et plus on en découvre, et c'est ça qui est terrible. Jusqu'à où on va aller? Alors que tu regardes les photos de 1930, 1942, mais ça c'était au passé. Les gens, tu ne pouvais pas savoir qui était juif, qui n'était pas juif. D'ailleurs, la redingote que les rachés et chivot portent en Israël, avec le chapeau en melon et bottes de cuir là, en tout rond, c'était l'habit de l'époque. Et c'est ça la différence. C'est que nous, on s'est laissé aspirer par le modernisme et la mode, et eux, ils sont restés tout simplement à l'accoutrement de l'époque. Ils ont gardé ces valeurs qu'à l'époque, même les goïms avaient, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas. Sans parler ici de ce que la Torah, elle nous a dit. Vous savez, la Torah, elle a dit « Lo ilbash gever simlat isha ». D'accord? Il y a un passage explicite dans la Torah qui dit « Un homme ne devra pas s'habiller avec un accoutrement de femme. » Alors vous allez me dire « Mais comment ça peut arriver qu'un homme il s'habille avec un accoutrement de femme ?» On ne parle pas ici simplement de mettre une jupe, de mettre un chemisier, de mettre des talons. Ça, c'est déjà un peu... Il faut aller consulter. La halakha, elle est très simple. Par exemple, quelqu'un, écoutez bien, un homme qui va enlever un cheveu blanc de sa tête parce qu'il trouve que c'est plus assez noir, il a fait un Issour Minatora. Parce que c'est les femmes qui font ça. Un homme qui va dire, tiens, je me sens trop poivre et sel, je vais aller me faire une petite teinte chez Jean-Louis David, Issour Minatora. Lotilbach, Gever, Simatisha. Après, je peux aller dans des choses un petit peu plus intimes, mais restons vers le haut. Quelqu'un qui va vouloir se raser les bras, un homme, Issour Deoraita. Et ainsi de suite. Mais le passou qui continue. Vélo Tilbach. Ça va se rigoler à Yohan. Vélo Ilbach.
Ve'loye keli gever alisha. Mais une femme aussi, elle ne doit pas avoir d'habit d'homme sur elle. Et ça, malheureusement, combien? On a l'impression que nous, transgresser la Torah, c'est pas faire Shabbat, manger du porc. Non. Une femme qui met un pantalon, alors je m'entends là aussi, parce qu'on va me jeter des pierres ce soir, on parle ici de pantalons qui sont comme des hommes, un jean vraiment Levi's, homme quoi. Parce qu'il faut savoir que dans la halakha, et ça va vraiment, quand j'ai un peu fouillé un peu dans la... Ça demande beaucoup de recherche, et là je vous ramène qu'un condensé. En tout cas, la halakha, elle dit que, par exemple, pour les femmes, ça va vous surprendre, elles peuvent mettre des pantalons. Rav Ovadia Yosef, j'ai même ici l'adresse, dans le Yabia Omer Yoredea, pour ceux qui veulent noter, Chelek Vav Siman Yudalet, si ce sont des pantalons qui sont adaptés aux femmes, elles peuvent le mettre, mais préconise Rav Mordechai Eliaou, comme a dit Madame Saba, et Rav Ovadia Yosef, de mettre dessus une jupe. Et ça, c'est Moutar Alpi à Halacha. Et même s'il n'y a pas la jupe, on n'est déjà plus dans Keli Gever. Retenez bien ce que je vous dis. Même si c'est qu'un pantalon, on n'est déjà plus dans les Ishur Minatora, parce que c'est un pantalon qui est réservé aux femmes. Et ma fille, elle m'a ramené, elle a entendu au nom de Rabbanim, que des fois, et ça je l'entends très très bien, il vaudrait mieux mettre un pantalon pour une femme que mettre le tout petit tissu qui reste sur elle. Voilà, hein, je ne peux pas être plus clair que ça. Des fois, il vaudrait mieux mettre un pantalon. Hein, des fois, c'est mieux. Voilà, exactement, exactement. On parle ici, donc quand ici on dit Lotil Bash Gever Simlatisha et vice versa, on parle vraiment d'habits, d'accoutrements. Je vous promets que des fois on a du mal. Des fois je me pose la question, même je demande à ma femme, la personne qui est devant le guichet là, c'est un homme ou c'est une femme? On n'arrive plus. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on a du mal. Je ne parle pas ici, parce qu'il faut prendre des pincettes quand on dit ce genre de choses. Je ne parle pas ici de gens qui ont des problèmes psychologiques et que Dieu leur donne une grande réfoua chez les mains et que tout se stabilise dans leur tête. Je parle des gens qui ont envie d'être comme ça, libres. D'accord? Qui vraiment se lâcher. Et ça, malheureusement, on pourrait en parler des heures et des heures. Et il faudrait, pour faire un cours sur la tsniout des hommes et des femmes, on pourrait parler des heures. Mais moi, j'aimerais juste résumer et dire... Comment tu te présentes si maintenant, Akadosh Baruch Hu, il fait Triyat Hametim et qu'il envoie le Mashiach et qu'il y a Baba Salé? On dit, tu sais, chez les Sabas, Bezrat Hashem, ça arrivera. Chez Fabrice et Anne, il y a Baba Salé ce soir. Bezrat Hashem. Tu vas rentrer en pantalon, tu vas rentrer en mini-jupe, tu vas rentrer dévergondé, pas du tout. On va te prendre pour la rabbinite à la limite. À la limite, c'est peut-être la femme de Baba Salé qui rentre. Non, c'est Rachel Bat Simcha qui vient de prendre une bracha. Ah bon, ça veut dire que quoi? Tiens, un respect quand même. Rabbi Chaim Pinto, il arrive. Hein? Comment on s'habille? On met la foulard, l'écharpe et tout ça. Moi je dis, je respecte cette quand des fois il y a des dames qui viennent au shiur Shabbat dans ma keïla, je vois elles font un effort. Ma femme elle me dit, mais comment après elles s'habillent? Elles font un effort. Mais pourquoi cet effort il continue pas? Et pourquoi surtout tu as honte vis-à-vis du Rav qui est devant toi? Mais Hachem, c'est écrit Bechol derachecha daeu Hachem. Il te donne pas un shiur une fois par mois, il est là à chaque instant. Et à 120 ans, on va te montrer un film au bord de la piscine, en 2 pièces. Tu vas dire quoi là? Tu vas dire quoi sur le 2 pièces? Tu ne sauras pas quoi dire. Donc ça veut dire que si on prend conscience de ça, on n'a même plus besoin de se demander qu'est-ce qui est pas pudique, parce que nous-mêmes on sait. Nous-mêmes on sait. Maintenant, ce qui peut peut-être un peu atténuer toute ma virulence de ce soir, c'est que malheureusement la société, elle ne nous encourage pas. Et malheureusement aujourd'hui, plus on est connecté, et plus on est en train de se déconnecter, si vous voulez ce que je veux dire. Plus on est connecté à l'internet, et à la télévision, et à tout ce qu'on peut nous montrer, plus on se déconnecte de la vérité, très chers amis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, inconsciemment, ça rentre dans la tête, et puis après, ça se transforme chez nous. Et puis après, malheureusement, de chez nous, ça se transforme chez nos enfants. C'est quand même pas longtemps, j'ai entendu une dame qui a dit, moi, ma fille, elle supporte pas la tsniout. Quel âge elle a ta fille? 8 ans. Est-ce que tu crois vraiment qu'à 8 ans, elle supporte pas la tsniout? Ou bien elle a vu que toi-même, quand tu rentres à la maison, tu dis, ouf, attends que je me mette à l'aise. Et c'est ça qu'elle a retenu. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Il va falloir qu'on s'habille vraiment léger, hein. Elle a entendu tout ça. Donc forcément, la gamine, même si elle a 8 ans, à un moment, elle va vouloir te ressembler. Comme on l'a dit dans le shiur de lundi à Oualester. Et le pire aujourd'hui, malheureusement, en dehors de tout ce modèle qu'on a et cette décadence de la mode, eh bien, il y a aussi ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont en train de nous tuer. Alors, je ne peux pas jeter une pierre dans laquelle je suis en train de boire parce que moi-même, je suis dessus. Mais je dis, ça aussi, il faut que ce soit avec modération. Ça aussi, quand tu as un compte Facebook, tu n'étales pas ta vie.
Tu montes pas tes photos sur toutes les coutures. Tu te fais pas ami avec n'importe qui. Moi, je vous l'ai dit devant Facebook, allumez maintenant. J'accepte pas il y a beaucoup peut-être de dames qui vont se dire, et comment, Geoffroy, il est hostile. J'accepte pas de dames sur mon compte. J'ai une page où on peut voir mes shiurim, ça tout le monde peut rentrer, mais j'accepte pas. Pourquoi? Parce que malheureusement, j'ai 1 ou 2 amis qui ont perdu leur couple à cause de Facebook. Et à chaque fois que je raconte ça dans un chiour, il y a quelqu'un qui vient me dire à la fin, oui, moi aussi je connais un couple qui à la fin se sont séparés à cause de ça. Le jour où j'ai entendu ça, c'était fini. Plus personne n'est accepté dans mon compte parce que malheureusement, aujourd'hui, même un petit SMS. Vous savez qu'aujourd'hui en Israël, les rabbinim, ils ont fait une campagne qui certes doit être un petit peu aussi commerciale, mais ô combien bénéfique. Il n'y a pas d'SMS en Israël. Pourquoi? Parce que ce que tu ne peux pas exprimer devant une femme ou devant un homme, tu peux humblement le faire passer dans une conversation, dans un SMS ou dans un réseau social. Et donc si tu te fais ami avec n'importe qui et que tu commences à partager ta vie et que ça prend des ampleurs et que dès que tu es en train de faire un œuf à la coque, tu le mets sur Internet, ne t'étonne pas qu'après, il y ait des débordements. Il faut encore une fois être capable de se dire, j'ai ma vie privée. Il y a certes, ces réseaux sociaux, et c'est la vérité, on retrouve des fois des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, et ça a peut-être même fait le shalom dans des familles pour des gens qui se parlaient même plus, c'est vrai. Ça, c'est le joli côté de la pièce. Mais des fois, malheureusement, on vit plus en irréel, d'accord, et en virtuel, que ce qu'on vit notre vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'on nous montre sur les écrans? Qu'est-ce qu'on nous montre? Il y a une décadence totale. Tout ce qui te permettait à l'époque interdit et tout ce qui te permettait à l'époque impudique, aujourd'hui tu peux. Excusez-moi d'être cru ce soir, c'est vrai que je n'ai pas demandé qu'il y ait des enfants, mais à l'époque quand tu voulais faire une avéra, il fallait que tu attaches ton cheval, que tu mets ton manteau, que tu sors dans le froid, que tu ailles dans des endroits qui ne sont pas du tout pudiques. Aujourd'hui, en un clic, tu te retrouves dans Sodome et Gomorrhe. En un clic. Et c'est pour ça que je dis que les parents, ils doivent se réveiller sur ça. À quel âge on donne un portable entre les mains d'un enfant? À quel âge? Moi, je suis révolté. Et si je ne l'avais pas fait avec mes enfants, je vous aurais dit, je n'aurais même pas parlé, mais moi, je l'ai fait. On ne donne pas entre les mains des enfants des portables. Vous leur donnez l'ouverture du monde le plus pourri qui existe. Et on va peut-être tuer des neshamot juives à cause de ça. Et aujourd'hui, ma fille, elle est capable de me dire qu'en classe de 4e et 5e, les enfants, ils ont des iPhone 6. CM2. CM2, CM1. Oui. Et ils voient les choses les plus dégueulasses. Et ils se mettent en contact peut-être avec des gens, Kras Shalom, c'est des pourritures aussi. Il faut savoir. Alors qu'il y ait le moyen de communication, il n'y a pas de problème. Mais tu vas au champ, tu achètes un portable à 5 euros ou à 10 euros où on peut appeler, envoyer des SMS et basta. Ça suffit. Tu as besoin que ton enfant il soit en confiance, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'il est obligé d'avoir Instagram, WhatsApp, Snapchat, jusqu'à où? Alors aujourd'hui, ça nous fait rigoler. Et alors, Chocron, il est dur, oh là là. Mais je vous dis, vous ne savez pas comment vous protégez vos enfants. Déjà, vous protégez leur vue. Vous protégez leur vue. Parce que les insanités et les publicités qui peuvent apparaître sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir, ça pourrit la neshama. Nous, quand vous étiez enfant, vous n'avez pas vu le quart, je ne veux pas vous faire peur, de ce que vos enfants, ils voient aujourd'hui. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et c'est pour ça, et je vous dis, la décadence, elle va de pire en pire. Excusez-moi, ce soir, je me lâche, hein. C'est pas le Rav Chocron, vous connaissez d'habitude. Mais l'autre fois, j'ai vu un panneau, ça m'a choqué. Aujourd'hui, tout est devenu permis. Un panneau grand comme cette salle à manger, où il y avait écrit « Pourquoi ne pas aller voir ailleurs au lieu de rester avec ton épouse ?» En grand. Va faire de l'aventure avec quelqu'un d'autre. Mais attendez, ça nous fait rigoler. Mais on est en train de vivre un monde où la morale... Et ce panneau, quand tu passes en voiture, tu ne peux pas le louper, hein, parce qu'il fait 50 mètres sur 50 mètres. Tu ne peux pas le louper, un panneau comme ça. Mais c'est très grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui à l'époque était tsanoua, et on était même prêt à enlever. Je me rappelle quand Rav Yosef était venu à Marseille, il y avait une dame qui avait un arrosoir dans sa main, habillée très tsniout. Les gens, ils ont demandé, enlevez ce panneau, les élèves de Rav Yosef, enlevez ce panneau, le Rav, il va passer par ça, il ne doit pas voir ça. Mais le Rav, il se retournerait 4 fois dans sa tombe s'il saurait aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit garder ce cocon cachère, sans tomber dans l'extrémisme, sans déconnecter. J'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir portable, j'ai pas dit qu'on ne doit pas montrer des dessins animés à nos enfants, mais les surveiller, pas les fliquer, il y a une grande différence. Fliquer un enfant et être là, lui dire « Qu'est-ce que tu fais? Attention !» Mais surveiller, regardez ce qu'ils voient, mettez des filtres. Aujourd'hui, Baruch Hashem, même sur les ordinateurs, si vous voulez, j'ai les adresses qu'il faut. On peut retrouver, Baruch Hashem, des protections. Demandez.
voilà, moi j'ai le contact, si vous avez besoin du contact. Après, il faut savoir que des fois ça bloque un peu. Alors il faut trouver, nous on l'a essayé, mais c'est vrai que ça bloque un petit peu. Il faut trouver le moyen qui soit adapté. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est ne laissez pas libre toutes ces relations-là. Parce que malheureusement, et je vais vous dire un dernier point. Ça c'est pour les gens qui sont mariés. On a parlé ici de la tsniout vis-à-vis des hommes. On a parlé de la tsniout vis-à-vis des femmes. On a parlé de la tsniout par rapport à la société dans laquelle on vit. Mais il faut aussi, et si on parle de tout ça, ça veut dire qu'on vit dans un monde qui est très dangereux. Et le plus important, eh bien, c'est que la relation dans mon couple, elle soit très solide. Parce que si la relation, elle n'est pas solide, eh bien, à la moindre ambiance un petit peu difficile, on peut se retrouver derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette ambiance de renouveau, cet intérêt l'un pour l'autre, ces moments de gdoucha, de sainteté, où il y a une période de nida et on se sépare, et donc de nouveau on se retrouve comme au début dans le mariage, très très vite on arrive à la lassitude. Si on n'est pas prêt, comme on a dit tout à l'heure, à avoir cette communication, et ça je le répète dans les shiurim, si la communication elle s'arrête dans le couple, c'est le début de la fin. Parce que si je ne trouve pas quelqu'un avec qui communiquer, donc j'existe pas. Si j'existe pas chez mon mari ou ma femme, je ne veux pas vous faire peur, je vais aller exister, c'est mon ami, il est très gentil, ou mon amie IE, elle est très gentille, et elle au moins quand je parle avec elle, elle m'écoute. Et comme on a dit, il n'y a pas d'amitié sans ambiguïté. Et c'est là où ça commence. Donc ce qu'on doit faire en amont, peut-être déjà pour essayer de réparer et de prévoir et de pas tomber dans ce problème-là, c'est avoir un couple qui est solide. Parce qu'un couple qui est solide, eh bien, quelque part, ils peuvent affronter beaucoup de choses dans leur vie. Même si des fois, l'un il n'est pas au top, l'autre elle n'est pas au top. Mais on s'aime tellement et on tient tellement l'un à l'autre qu'on ne peut pas se séparer, qu'on ne peut pas aller voir ailleurs parce qu'on a tellement de plaisir à se retrouver. Mais ça demande un travail énorme. Et ce sera un chiour à part entière pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Et un dernier point avec lequel je terminerai ce soir, limiter surtout, et ça je le répète avec les jeunes mariés, et ça peut être valable même pour après, il faut limiter les invitations, limiter cette proximité entre les couples, parce que malheureusement au tout début du mariage, surtout au début du mariage, après on va dire on est des sauvages et tout ça, au moins au début, ne pas que chaque soir il y a un autre couple différent à la maison, parce qu'encore une fois quand il y a trop de proximité, qu'est-ce qui se passe? Les comparaisons sont engagées, et lui regarde comment il parle à sa femme. Moi, mon mari, jamais il m'a parlé comme ça. Et elle regarde comment est-ce qu'elle s'arrange pour lui. Moi, ma femme, elle s'est jamais arrangée comme ça pour moi. Et de suite, les comparaisons, inconsciemment, elles commencent. C'est pour ça que je dis, ne pas inviter, ce serait sauvage de le dire, mais garder ses frontières, garder ces moments où on se retrouve. Pas que ce Shabbat, c'est qui? On est chez eux, le Shabbat prochain, ils sont avec nous. Après, on part en Italie ensemble. Après, on part à Barcelone. Oh. Vous vivez pas à 4, là. Vous vivez couple, chacun à part. C'est pas une aventure à 4. C'est chacun son couple, Ishtok et Goufo, et chacun, il va se retrouver. Alors, on peut faire des trucs ensemble, mais que ça ne devienne pas une habitude. Face à Kadosh Baruch Hu, que ces paroles, elles fassent une réflexion pour ceux qui les ont écoutées. Et encore une fois, je voulais viser personne, mais mon cœur, il souffre tellement d'entendre ce qui se passe en ce moment. Et vous, Baruch Hashem, vous êtes un peu protégés parce que vous n'êtes peut-être pas dans le cadre du rabbinat et tout ça, mais quand on entend ce qui se passe, on se dit qu'il faut vraiment réveiller. Et j'espère que ce soir, ça a été un bon réveil, Bezrat Hashem. Voilà. Je vous en prie.